Pourquoi se lancer directement avec des pubs Facebook est une fausse bonne idée? Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, l'objectif est de t'expliquer pourquoi ce n'est pas sage du tout de commencer avec du payant lorsque tu cherches à vendre tes services et tes accompagnements. Et ce que je vais t'aider à obtenir à travers cette vidéo, c'est une idée plus claire de quoi faire à la place si tu n'as pas encore de résultats de dingue avec ton marketing et ton offre. Donc, j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu consommes du contenu et que tu as dû voir sur des pubs ou ailleurs, partout sur les réseaux sociaux, que Facebook, c'est la méthode ultime pour obtenir des clients. C'est vrai, je ne dis pas le contraire, ça marche très bien les Facebook Ads et Facebook, c'est d'ailleurs la plus grande régie publicitaire au monde. Il y a littéralement le monde entier sur Facebook, quoi qu'on en dise. Donc, c'est vraiment une manne à trafic très importante, la principale. Le monde entier y est et ça peut être parfait pour tester rapidement. Et par exemple, j'ai une cliente avec qui on a lancé des campagnes pub. Elle a fait un ROI de 18. Donc, c'est-à-dire que pour 1 euro mis dans la machine, elle en ressortait 18 euros et ce n'était même pas du reciblage. Mais ceci étant dit, commencer par ça, c'est dangereux. C'est comme si, par exemple, tu débutes dans le surf, tu ne sais pas encore surfer ou tu surfes un peu des petites mousses et tu vois les autres surfer des grosses vagues de 2-3 mètres et tu te dis bingo, je vais y aller, je veux mettre des barrels de l'impossible. Tu y vas et forcément tu te fais fracasser et tu es proche de la noyade. Donc avec ton budget, tu ne seras pas proche de la noyade en mettant les pubs Facebook, quoique, parce que garde en tête que les pubs Facebook, c'est tout simplement ni plus ni moins qu'un amplificateur des résultats que tu as déjà en organique, c'est-à-dire sur du trafic gratuit. Et ce n'est pas une baguette magique. Imaginons que tu communiques sur les réseaux sociaux avec un message précis pour un avatar précis, pour un client idéal précis, tu vois que ça ne marche pas, que ce n'est pas aligné, que ton offre, que ton avatar, que ton message ne sont pas alignés. Croire qu'en le mettant sur du trafic payant va solutionner ton problème et va t'amener des clients dans ton pipeline, c'est te mettre le doigt dans l'œil parce que ça ne marche pas comme ça. Je sais de quoi je parle. L'an dernier, j'ai mis près de 2000 euros sur une campagne sans aucun résultat, je ne les ai jamais revus. Un truc à garder en tête également, c'est que si tu mets du budget sur Facebook, il faut accepter le fait de ne pas avoir de résultats, c'est-à-dire ne pas revoir ton argent. C'est comme si tu t'assois à une table de poker, tu sais que le buy-in que tu as mis, la mise que tu as mise, potentiellement, tu ne la revois pas. Et quand je te parlais tout à l'heure de noyade sur les grosses vagues, donc tu ne vas pas te noyer au sens propre du terme, mais ton entreprise peut se noyer, ta trésorerie peut fondre comme neige au soleil si tu ne fais pas attention. Donc Facebook, c'est très bien pour tester rapidement, à condition que tu as de la trésorerie pour ça et que tu as les reins et surtout l'état d'esprit assez solide pour y aller et accepter qu'il peut ne pas y avoir de résultat. Donc, si on ne fait pas de pub Facebook pour emmener du trafic, qu'est-ce qu'on fait à la place? On va tout simplement s'assurer des bases et solidifier les fondations. Qu'est-ce que c'est? Ça va être valider son client idéal, s'assurer qu'on le connaît à la perfection. Je sais que régulièrement, je fais ce travail de client idéal parce que ce n'est pas un travail que tu fais une fois et que tu ranges dans le tiroir. Ton client idéal, il évolue, tu évolues, le marché évolue, le monde tourne, l'univers tourne. C'est ainsi, donc rien n'est figé, tout est toujours en évolution constante et ton marché également, ton client idéal également. Donc si tu crois le connaître parce que tu l'as fait il y a 18 mois, là encore, tu mets le doigt dans l'œil parce qu'il a certainement changé depuis. Donc va lui parler, va échanger, communique en gratuit, teste différentes approches, teste différents messages, ouvre des conversations et échange avec lui. Au mieux, tu réalises des ventes. Au pire, tu as des feedbacks sur ce qui ne marche pas, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Donc le but du jeu ici, c'est de tester ton offre, c'est-à-dire de la proposer pour vendre. Et je te parlais tout à l'heure d'une cliente qui a des résultats de dingue, mais elle n'a pas commencé hier, cette cliente, tu vois. Elle a une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Elle connaît justement son client idéal sur le bout des doigts. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Et forcément, avec une base de données, avec des feedbacks empiriques, il devient plus facile d'avoir des résultats sur de la pub Facebook. Donc, quand les bases, quand les fondations, elles sont validées, elles sont solides, elles sont confirmées, OK pour y aller, OK pour passer à l'étape supérieure parce que tu peux rester sur l'organique. Je connais des personnes qui font de très beaux chiffres d'affaires uniquement sur des stratégies gratuites. Alors, gratuites, j'entends financièrement, pas gratuites en temps parce que forcément, c'est soit du temps, soit de l'argent, soit les deux.
mais en tout cas, ce n'est jamais gratuit au sens de ressources. Donc, une fois que tu as ça de validé, si tu veux scaler, comme on dit, si tu veux aller plus loin, si tu veux automatiser tout ça, OK pour aller sur Facebook, OK pour tester, en t'assurant que ton entonnoir de vente est en place de façon à mesurer. Parce que si tu y vas sans savoir quoi mesurer, sans être certain que tout est en place derrière pour optimiser et favoriser le parcours client, là aussi, ça va être de l'argent jeté par les fenêtres parce que si tu ne sais pas identifier les fuites, forcément, tu diras que ça ne marche pas, mais tu ne sauras pas pourquoi ni comment réparer. Donc maintenant, tu sais pourquoi se lancer directement avec des pubs Facebook est une fausse bonne idée. Tu sais quoi faire à la place. Il n'y a plus qu'à, le fameux il n'y a plus qu'à. J'espère en tout cas que cette vidéo a permis de peut-être te détendre par rapport à ça et par rapport au fait d'y aller avec Facebook parce que encore une fois et pour finir, si par exemple tu n'as que 50 € à mettre en budget Facebook, oublie, ok? Parce que il faut laisser du temps à la machine Facebook, à l'algorithme qui est très puissant, qui est très bon, mais il faut quand même qu'il fasse son boulot de son côté et ça avec 50 €, ça va cramer trop vite. Donc il faut un certain budget, il faut des validations sur les fondations et il faut avoir testé et vendu en amont de façon à optimiser et s'assurer que la campagne sera lancée dans les meilleures conditions. Après quoi, il s'agit encore une fois de tester parce que rien n'est garanti et ton message ou ton offre ou ton avatar devront être peut-être à travailler. Quoi qu'il en soit, maintenant tu sais tout sur ce sujet. J'espère que ça t'a aidé et je te dis à bientôt. C'était Alex. Salut!